Comment j'ai réussi à dompter des infiltrations d'eau à la maison? Alors déjà, avant de commencer à vous donner quelques conseils et deux, trois petites astuces, on va commencer par donner une définition de ce que c'est qu'une infiltration. On va dire qu'une infiltration, on va dire que c'est de l'eau qui coule depuis le toit euh, jusqu'à tes pieds en faisant coucou chez tes voisins. Donc tu te retrouves à nager dans 20 mètres carrés, tu es obligé de porter un tuba. Après, c'est pas mieux que la piscine municipale. Voilà. Après, c'est bien pour ceux aussi qui, qui se lavent jamais. Du coup, là, ils n'ont pas forcément trop le choix, bien évidemment. Les causes. Alors pour moi, j'en ai ciblé trois. La première, les murs, qui sont faits en carton. La deuxième, la pluie. En janvier, il ne doit pas pleuvoir. Il doit neiger. Au pire, un petit peu de brume. Voilà. Et la troisième, le Covid. Euh, Juste avant de continuer la vidéo, abonnez-vous car j'ai besoin de refaire deux trois murs. Merci. Alors, j'ai utilisé du matériel. J'avais besoin de matériel, donc j'ai utilisé du matériel. Le matériel, c'est très simple. Premier objet utile face à des infiltrations d'eau, c'est le seau. Alors, je parle pas de votre pote Sofiane qui pourrait vous venir en aide. Je parle d'un vrai seau, un contenant. On peut mettre du contenu, tel que des liquides, comme de l'eau, du jus d'orange, etc. Le deuxième objet, des sandales montantes, de type botte. Ça marche très bien, type botte. Voilà. Alors c'est pour ne pas avoir les panards trempés. Le troisième objet à utiliser est ce qu'on appelle des serviettes. Éventuellement des serviettes ou des habits de type non hydrophobe, c'est-à-dire tout ce qui est des habits courants. Parce que sinon, c'est comme manger un yaourt avec des baguettes chinoises. On va dire que vous y êtes encore là demain, quoi. D'accord? Un parapluie, le quatrième objet, pour éviter la douche forcée. Cinquième objet, une enceinte portative pour danser, pour détendre un petit peu l'atmosphère, parce qu'il faut, hein, dans ces moments-là aussi, rigoler. Le sixième objet, c'est une fenêtre, pour jeter le seau par la fenêtre. Alors, pas le seau, mais simplement l'eau. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Le septième objet est une voiture de location de type RS3 pour aller chercher vos potes pour vous aider dans cette galère. Et huitième objet, des bottes. Parce que si vous n'avez pas de potes pour vous aider, la voiture de location de type RS3 ne sert à rien. Et pour terminer, neuvième objet, sandwich pizza pour manger en regardant impuissant la situation dégénérer. Voilà pour les objets. Alors maintenant, afin de garder la situation sous contrôle, il y a des gestes à faire et des gestes à ne pas faire. Donc les gestes à faire, ils sont au nombre de 3, comme les gestes à ne pas faire. Le premier geste à faire, c'est de poser la serviette au sol, de manière à mettre l'eau sur la serviette. Attention, votre serviette n'est pas une pelle, donc il y a certainement de l'eau qui va couler. Donc il faut faire très attention de ne pas mettre ses pieds en dessous, sauf si vous portez des, des sandales montantes de type botte. Le deuxième geste à faire est de broyer la serviette au-dessus du seau. Alors si c'est pas possible pour évacuer l'eau de la serviette, si c'est pas possible, si vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas de muscle, bah, appelez un pote qui va vous faire ça. Si vous n'avez pas de pote, mettez la serviette dans le seau et allez chercher une autre serviette. Le troisième geste à faire, on va dire, ou action à faire, c'est de réitérer l'action autant de fois qu'il faut euh, pour qu'il n'y ait plus d'eau dans votre pièce, même si ça doit durer 3 semaines. Voilà. Ce sont les actions à faire. Pour les gestes ou actions à ne pas faire, la première action à ne pas faire, bien sûr, c'est de boire l'eau. Boire l'eau, tout simplement, on n'est pas sûr que ce soit potable. Donc, il y a encore des études qui sont faites, et tant qu'on n'a pas les résultats, on attend. Deuxième action ou geste à ne pas faire, serait de mettre la tête dans le seau.
sans l'avis d'un spécialiste agréé par la confrérie de la mer. Donc il faudrait trouver une personne qui exerce la profession, la noble profession de poissonnier, par exemple. Il pourrait peut-être nous répondre et nous dire, bah, non, on va pas mettre la tête dans le seau lorsqu'on a des infiltrations. La troisième action à ne pas faire, c'est de jeter par la fenêtre l'eau et le seau. Alors on jette uniquement l'eau. Donc plus vous habitez haut dans un immeuble par exemple, mieux c'est, parce que comme ça, bah, s'il pleut, bah, on ne voit pas forcément l'eau tomber. C'est une petite astuce que je vous donne. Sauf si vous baissez les bras, comme moi j'ai pu faire, bah, vous jetez au bout du premier seau l'eau et le seau. Comme ça, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Voilà, donc là, voilà un petit peu le panel que je peux vous donner sur une infiltration d'eau. Donc la moralité de l'histoire, c'est qu'une infiltration d'eau, ce n'est pas la mer à boire, mais elle m'a quand même bien niqué, quoi. Voilà. Donc si vous avez des questions ou interrogations, besoin de conseils, n'hésitez pas à contacter un spécialiste des infiltrations d'eau, c'est-à-dire moi, pour que je puisse peut-être vous aider et répondre aux différents problèmes posés. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire par courrier ou par Minitel, et portez-vous